Hello, bonjour, alors comment allez-vous? Je suppose que bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui touche beaucoup de personnes. Nous allons parler donc de la constipation. Je sais que toi, tout comme moi, nous avons été victimes de ce phénomène. La constipation, c'est lorsqu'on a du mal à déféquer. Donc, c'est un phénomène qui survient lorsque vous avez du mal à aller au sel, ou vous partez le moins possible au sel le matin ou en semaine. Ce phénomène peut être dû au manque de fibres alimentaires, ou alors à la déshydratation, ou alors à l'absence complète d'aliments qui nécessitent le transit dans le ventre pour atteindre le gros intestin. Ce qui rend l'évacuation difficile. Parfois, ce sont les déchets qu'on a accumulés dans le ventre, les graisses qui bouchent les voies de circulation des nutriments pour pouvoir laisser les éléments se circuler rapidement pour pouvoir s'évacuer. Voilà donc, bienvenue la constipation, bienvenue le ballonnement, bienvenue le mal du ventre. Lorsque vous êtes constipé, vous aurez toujours une sensation de douleur au niveau du ventre, de ballonnement. Votre ventre sera toujours court. Vous ne pouvez pas rester comme ça là, vous avez un ventre plat. Vous aurez toujours un ventre gros. Et ce ventre-là, vous aurez toujours tendance à croire que vous êtes enceinte ou bien qu'il y a quelque chose dans votre ventre qui vous empêche. La digestion ne sera pas facile. Même lorsque vous déplacez d'un point à un autre, ça ne sera pas évident. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques éléments que vous pouvez utiliser donc pour pouvoir, si vous avez aussi ce problème-là. Moi, j'en ai eu un moment donné de ma vie, j'étais vraiment constipée parce que je mangeais trop de farine, je mangeais moins de fruits, moins de légumes, je mangeais tous les aliments qui contribuaient à la constipation dans mon ventre. Je pouvais faire 2 à 3 jours sans aller au sel. Lorsque je restais comme ça, mon ventre, j'avais toute la notion que j'avais très mal au ventre. Ma digestion n'était pas facile. Lorsque je mange, je peux me faire 2 à 3 heures de temps avant de digérer. Parfois, je mange le matin, toute la journée, j'ai la même nourriture dans le ventre. Je n'arrivais pas du tout à digérer. Parce que moi, de nature, d'abord, j'ai les aliments trop durs, là, je n'arrive pas, ça ne transite pas rapidement dans mon corps. Donc, c'était tellement difficile pour moi de pouvoir réussir à m'adapter avec ce phénomène. Voici donc ce que je vous conseillerais de faire si vous aussi, vous êtes dans mon cas. Vous pouvez, premièrement, il y a tellement d'aliments, comme je le dis toujours, aujourd'hui. Avant de commencer, vous savez déjà que je suis Peggy de chez Delidos et que moi, mon objectif pour ma chaîne, c'est de vous donner des conseils et donner des astuces qui vont vous permettre de pouvoir prendre soin de vous, de votre santé, sans toutefois vous ruiner. Voici donc le premier élément, ce sont toujours les éléments naturels que vous pouvez trouver rapidement, que vous utilisez chez vous en permanence. Ce que je peux d'abord te conseiller, c'est que si tu écoutes dans ce cas, n'hésite pas à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, tu vas trouver satisfaction, je suis sûre. Moi aussi, j'ai trouvé satisfaction, ça veut dire toi aussi, tu peux le faire. Aujourd'hui, donc, le premier élément qui peut nécessiter un intérêt général, que tout le monde le sait naturellement dans le corps, c'est l'hydratation. Quand on parle de l'hydratation, on parle donc de l'eau. L'eau est très importante dans le processus de digestion. Les personnes qui ont des problèmes de digestion doivent consommer beaucoup d'eau. Je dis bien beaucoup d'eau. Quand je parle de beaucoup d'eau, je ne parle pas de demi-verre. Je ne parle pas d'un verre. Je parle de 2 litres minimum d'eau par jour pour que vous puissiez réussir à avoir même un petit résultat qui avoisine ce que vous cherchez. Parce que l'eau va faciliter la digestion, l'eau va drainer les cellules, l'eau va transporter ces déchets-là et va vous faire beaucoup pisser. Ça va ramollir les éléments à l'intérieur de votre corps pour vous faciliter la digestion. Et comme cela facilite la digestion, surtout vous buvez cette eau à jeun. Le matin, quand vous vous réveillez, la première chose, quand vous êtes constipé, vous buvez de l'eau chaude. L'eau chaude, pas très chaude, pas très tiède également, mais vous buvez de une eau qui est chaude. Cette eau-là peut être associée à peut-être du citron, à de la citronnelle, au clou de girofle. Ça dépend de vous, de ce que vous avez de disponible. Si vous avez le citron disponible, vous pouvez mettre un demi-citron dans votre eau et vous buvez sans problème. Le deuxième élément que je vous conseillerais d'utiliser, c'est le bita-cola. Le bita-cola, c'est le fruit issu de la cola. Il est tout petit comme ça. Il est très puissant également
pour le traitement des personnes qui souffrent de la digestion. Cela va vraiment vous aider si vous avez affaire à ce genre de problème. N'hésitez surtout pas à consommer. Il est recommandé pour les personnes qui ont mal au ventre, pour les personnes, ça va vous faciliter la digestion. Le troisième élément que nous connaissons tous et qui nous aide rapidement et que nous utilisons même souvent sans même, c'est le bicarbonate de sodium. Le bicarbonate de sodium est également réputé pour faciliter la digestion, pour rendre les aliments, pour aider en fait les enzymes à transiter les aliments de votre petit intestin, le gros intestin, pour l'évacuation. C'est très très important. Vous prenez une petite quantité de bicarbonate, vous mettez dans un verre, vous buvez. Vous allez vous rendre compte que la digestion sera facilitée. Donc après avoir mangé, vous attendez même 30 minutes, vous prenez vos petits verres, vous buvez votre bicarbonate. Ou bien si vous avez une sensation que vous avez du mal à aller au sel, vous pouvez boire du bicarbonate. C'est pour ça que vous voyez même dans la plupart des eaux naturelles, les eaux minérales, vous allez voir à l'intérieur, il y a du bicarbonate à l'intérieur, une petite quantité. C'est pour faciliter la digestion lorsque vous allez boire de l'eau. Et en plus de ça, si vous buvez beaucoup de l'eau avec cet élément, vous allez vous rendre compte que tout va rouler comme sur le feu. Le quatrième élément que vous pouvez utiliser naturellement, ce sont les fruits. Vous devez manger beaucoup de fruits. Vous pouvez consommer de la pastèque, de l'ananas, de l'orange, des pommes de France. Évitez la banane parce que la banane accélère la constipation. La banane, ce n'est pas un fruit c'est un fruit qui donne les fers, qui nourrit, qui donne de l'énergie, mais ce n'est pas un fruit qui va vous aider dans la digestion. Donc évitez la banane. Le cinquième élément que je vous conseillerais d'utiliser, de manger, ce sont les légumes. Donc, privilégiez une alimentation riche en fibres. Mangez beaucoup plus les légumes. Évitez tout ce qui a trait avec la farine, les pizzas, les hamburgers, les choses qui vont continuer davantage à rendre vos organismes compacts. Mangez les fibres, mangez les trucs légers, les trucs digestes. Ça va vous aider. Le sixième élément qui est aussi très important dans le processus de digestion, il s'agit de l'huile de Nîmes. L'huile de Nîmes est un élément très important, surtout pour ceux qui ont les ballonnements de ventre, pour ceux qui sont constipés, pour ceux qui ont le gros ventre. L'huile de Nîmes est recommandée. C'est une huile vraiment magique qui soigne beaucoup de maladies. Si vous prenez l'huile de Nîmes, vous allez vous rendre compte que vous n'aurez même plus ce problème-là. Donc si vous avez de l'huile de Nîmes disponible, n'hésitez pas à prendre une cuillère matin et soir. Buvez cela, prenez-vous, mais c'est vrai que ce n'est pas agréable, vraiment, je vous l'accorde, l'huile de Nîmes, vraiment, le goût, ce n'est pas agréable, mais faites l'effort de prendre l'huile de Nîmes. Si vous prenez l'huile de Nîmes là, vous allez vous rendre compte qu'en fait que vous n'aurez plus ce genre de problème au bout d'une semaine même seulement. Tous ces éléments que je vous cite là, vous respectez cela pendant au moins une semaine, vous allez vous rendre compte que vous n'aurez plus de problème. Vous n'aurez pas plus de problème de digestion. C'est un peu ça qui aide. Et aussi de la levure. Je sais que la levure aussi, c'est un élément que vous n'appréciez pas, parce que c'est un peu amer dans la bouche. Donc vous découpez la levure, vous mettez dans de l'eau, vous pouvez mettre dans une bouteille, d'un litre et demi, vous laissez poser pendant au moins une journée. Ensuite, vous allez boire ça comme votre eau en journée. Ça élimine les déchets, ça élimine les toxiques. Pour ceux qui ont les pieds enflés, les œdèmes, ça élimine également. Pas également de pratiquer une activité physique et sportive. Ça va vous aider notamment dans la digestion et la perte de poids à faire circuler rapidement les éléments dans votre organisme pour faciliter la défécation. Alors, n'hésitez pas, faites du sport, ce n'est pas tuant, ça aide pour la santé. La digestion sera facilitée. En dehors de ça, j'ai fait une vidéo pour comment faire pour perdre du poids avec les éléments que le citron, la citronnelle, l'ananas. Vous allez aller voir ça dans l'une des vidéos. Vous allez comprendre pourquoi je reviens avec ce même sujet, parce que beaucoup de personnes en souffrent. Regardez cette vidéo là jusqu'à la fin. Pour ceux qui ont les problèmes de comment perdre du poids, allez regarder cette vidéo.
vidéo. Vous avez l'astuce, est très efficace. Et cette astuce-là est naturelle et avec les éléments que vous utilisez, que parfois même vous jetez. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que vous n'allez plus jeter après avoir utilisé. Vous allez réutiliser encore et encore. En dehors de ces astuces-là, évitez vraiment de beaucoup grignoter entre les repas. Évitez tout ce qui peut compacter, qui peut freiner votre digestion. Faites l'effort d'avoir un rythme de repas constant. Et surtout, le matin, quand vous réveillez, buvez cette eau tiède là sans avoir mangé. Si vous devez manger à 8 heures, buvez votre eau à 6 heures. Pourquoi à 8 heures, lorsque les aliments le aliment ne trouve plus de l'eau dans votre ventre. Et évitez également de manger en buvant. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager les astuces autour de vous. Ça peut sauver une vie. Qui sait? À bientôt.